Bonjour les amis, alors je vais commencer cette série de petites vidéos vous expliquant quelques champignons qu'on n'a pas toujours l'habitude de cueillir, mais comme ça vous pourrez les reconnaître. Alors aujourd'hui je commence par le bolet à chair jaune que voici, qui est très facilement reconnaissable, avec un chapeau qui, une fois qu'il a atteint un certain âge, commence déjà à craqueler rapidement. Alors vous voyez que le pied est rougeâtre, légèrement chiné. Les tubes sont assez larges, assez jaunes dès le plus jeune âge. Et alors vous voyez que la cuticule, quand elle s'effrite, vous voyez qu'elle est assez rosée, légèrement rougeâtre. Voici un spécimen ici. Vous voyez le pied, rouge chiné. Les tubes sont assez larges, alors on reconnaît bien à sa façon la manière dont le pied et le reste du chapeau se relient. Et vous voyez, il a un aspect assez dufteux sur le caresse. On sent que c'est comme du velours. C'est une caractéristique de ce champignon, il n'est pas très lourd. Il est assez léger. Donc voici, assez fréquent. Comestible, oui si on veut, mais sans aucun intérêt. Passez votre chemin si vous le voyez. Le bolet à chair jaune, vous voyez ici des petits exemplaires qui commencent à pousser. Et voici un spécimen, comme je disais tout à l'heure, qui a déjà commencé à craqueler. Regardez, il se redresse. Les tubes passent du jaune au brun sale. Et vous voyez, caractéristique de ce champignon. Le dessus qui était un peu brun fauve tout à l'heure commence à bien craqueler et on voit le dessous rosâtre comme on commençait seulement à le voir tout à l'heure. Le pied bien sûr est toujours vineux. Alors le bolet à chair jaune est un champignon qui pousse en abondance. Si vous tombez sur un endroit où vous en voyez, vous allez en voir beaucoup. Parce qu'en général c'est un champignon assez multiple sur une zone d'une certaine taille. Voyons, voici encore ici, là, là-bas, là-bas. Il y en a un peu partout ici. Champignon qui, une fois qu'il pousse en abondance également. Mais bon, l'intérêt n'est pas spécialement grand pour ce champignon, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le fait qu'un champignon pousse quelque part montre que le sol est propice à la pousse. Donc on regarde toujours après d'autres choses. Et voici encore un spécimen où on voit bien son côté craquelé. Vous voyez comme le chapeau est craquelé, très facile à reconnaître. Et voici encore un exemplaire, celui-ci n'a pas eu trop soif, on voit que sa couleur est plus typique. Un brun velours, moins sec, mais toujours les mêmes caractéristiques. Ce pied légèrement chiné, vineux sur fond jaune. Et ici on voit bien que de base les tubes sont assez jaunes. On n'a pas toujours des spécimens avec des tubes qui commencent à brunir. Voici un beau petit spécimen. Hop, en voici encore un. Vous voyez qu'il peut devenir assez imposant. Beaucoup plus mou. Je dois encore le prendre pour vous le montrer. Vous voyez, là on n'est même plus sur du brun, on est vraiment sur du brun vert. Il commence à pourrir. On voit bien le pied vineux dont on parlait tout à l'heure. Et on voit bien qu'il a commencé à craqueler un peu partout. Voilà, ce sont des vieux spécimens bien sûr. Voici encore quelques beaux exemplaires typiques. Craquelés. Je terminerai avec ces exemplaires pour bien vous montrer comment il devient en vieillissant. Vous voyez, le chapeau se recourbe vers le haut et le dessus bien craquelé. Vous voyez que les pores sont vraiment bien larges. Ils ne sont plus jaunes du tout. Ils sont brun verdâtre. Le pied est bien vineux. Et vous voyez vraiment son aspect craquelé de partout. A bientôt les amis.